Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous débutons une, euh, un programme de 30 jours sur le nom de Jésus. Nous allons, pendant 30 jours, méditer ensemble sur le nom de Jésus, étudier le nom de Jésus, s'exhorter et échanger le nom de Jésus. Donc, vous pouvez, en bas de cette vidéo, cet audio, faire vos commentaires, donner vos révélations que vous avez reçues, si vous suivez le programme aussi. Et puis, on va comme ça évoluer ensemble, devenir mature ensemble en Christ. Donc aujourd'hui, le premier jour, on va méditer sur Philippiens 2, versets 11 à 9 qui dit, 9 à 11, pardon, qui dit, c'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Donc, avant de prendre ça, ce qu'on va faire, on va d'abord repartir 2 ou 3 versets en avant pour expliquer le pourquoi. Parce que ici, Jésus a été glorifié. Mais Dieu explique pourquoi est-ce qu'il a été glorifié. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, en Jésus-Christ. C'est toujours Philippiens 2, versets 5 à 9. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Donc en fait, cette élévation souveraine, ce décret souverain, le pourquoi est ici. Il a dit que c'est pourquoi. Le verset commence par c'est pourquoi. Donc, la Bible dit qu'il existait en forme de Dieu, mais il n'a pas pris ça comme prétexte de se gonfler, prétexte pour dire je suis Dieu, je vais venir faire tout ce qui est non. Il n'a pas pris ça, mais il s'est dépouillé de son côté Dieu là. Il a pris une forme de serviteur. Ça veut dire que Jésus était à la fois Dieu et homme sur terre. Mais il a laissé son côté Dieu là. Il a pris son côté homme. Pourquoi? Pour nous montrer comment est-ce que on peut vivre ici en tant qu'être humain et être aussi Dieu. Il a pris le côté homme, il a pris le Saint-Esprit. Il s'est vêtu du Saint-Esprit pour pouvoir faire ce qu'il a fait. Et il était un homme simple. Il était semblable aux hommes. Il a paru comme un homme simple. Il s'est humilié. Il s'est rendu obéissant lui-même. Beaucoup de gens croient que non, que c'est Dieu qui nous rend obéissants, c'est lui qui nous force à obéir. La Bible dit que c'est lui-même, Jésus il s'est humilié, il s'est rendu obéissant. Comment? Il s'est soumis à la parole de Dieu. Il s'est soumis à l'Esprit de Dieu. Et c'est ce qu'il veut qu'on fasse. Il veut que nous soyons ses imitateurs. Il s'est soumis. Donc la soumission, l'humiliation, l'obéissance a donné aujourd'hui la gloire qu'il a. Donc tous ceux qui cherchent, c'est-à-dire que l'onction, les ceci, les cela, non. Le secret, c'est dans l'obéissance à la parole de Dieu. Le secret, c'est dans la soumission au Saint-Esprit. Alléluia. Mais là n'est pas le focus aujourd'hui. Le focus aujourd'hui, c'est le fait que il a été souverainement élevé. C'est quoi qu'on appelle souverainement élevé? Lorsqu'on dit que quelqu'un est souverainement élevé, ça veut dire que ça s'est fait pendant une cérémonie, ça a été un décret qui a été fait pendant une cérémonie, pendant qu'on le levait, pendant on l'intronisait roi, on l'a aussi souverainement élevé. Pendant qu'on l'intronisait, Dieu a décidé ce jour-là que, à cause de ce qu'il a fait, parce qu'il s'est humilié, parce qu'il s'est dépouillé, parce qu'il s'est rendu obéissant, souverainement, il a décidé que, au nom de Jésus, un nom lui a été donné. Et ce nom-là est au-dessus de tout nom. Et ce nom-là s'appelle Jésus. Et Dieu a décidé qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ça veut dire que le nom de Jésus est puissant assez sur 3 dimensions. Le nom de Jésus est puissant dans le ciel, dans les cieux, pas seulement dans le ciel, parce qu'il y a 3 ciels. Donc dans les cieux. Et sur la terre où nous sommes, où nous vivons, et sous la terre où les démons vivent. Alléluia. Donc le nom là est assez puissant pour dominer dans le ciel, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Donc il faudrait qu'on soit conscient de cela. Il faudrait qu'on médite là-dessus pour comprendre que
le nom que nous avons, l'autorité que nous avons, ce n'est pas une autorité terrestre. Ce n'est pas une autorité qui nous a été donnée comme ça parce qu'on a travaillé, on a fait ceci. On n'a pas mérité cette autorité. C'est un cadeau qui nous a été donné par Christ, par Dieu lui-même, à cause du boulot que Christ a fait. À cause de notre souverain sacrificateur qui s'est dépouillé, qui s'est humilié, qui a été obéissant. C'est-à-dire qu'il a été obéissant contre toute obéissance. C'est-à-dire qu'il a été obéissant malgré ce qu'il voyait. C'est-à-dire qu'il savait que où il partait, il allait souffrir. Il savait cela exactement, il savait. Mais il a décidé de partir. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui doivent aller faire des choses difficiles pour Christ. Ils ont des prophéties. Ne pars pas là-bas, ce sera dur. Ne pars pas là-bas. Et ils ne vont pas. Parce qu'ils se disent que, non, que si Dieu le prévient, ça veut dire que non, qu'il ne doit pas partir. Est-ce que vous croyez que Jésus n'a pas été prévenu? Est-ce que la parole ne nous disait pas qu'il allait souffrir? Il était au courant de ses souffrances. C'est ça qu'est la foi. La foi même qui est très forte. Parce qu'il était au courant qu'il partait souffrir. Il était au courant de ses souffrances. Ça me rappelle Paul, quand il devait aller souffrir aussi à Rome. Les gens lui ont dit, ne pars pas. Voici ce qui va t'arriver. Les prophéties par-ci. Mais il est parti. Parce qu'il savait qu'il partait pour un but bien précis. Et c'est pareil aussi pour Jésus. Il savait qu'il partait pour un but bien précis. Il savait que s'il ne partait pas, sa lumière n'allait pas jaillir sur tout le monde. S'il ne partait pas, il n'allait pas pouvoir avoir l'impact qu'il allait. Donc, malgré qu'il savait. D'autres s'en vont aujourd'hui dans les problèmes, dans les difficultés, sans savoir ce qu'ils vont rencontrer là-bas. Mais Jésus savait qu'il partait rencontrer les problèmes. Il savait qu'il partait rencontrer la souffrance. Il savait qu'il partait rencontrer la mort, la séparation de lui avec Dieu. Il n'a jamais été séparé. Pourquoi? Parce qu'il est la parole de Dieu. Est-ce que entre nous, est-ce que quelqu'un se sépare de sa bouche, de sa parole? Personne. Personne d'entre nous ne peut se séparer de sa parole, sauf s'il est même muet. Et même là encore, il pense dans son esprit, il veut parler. Et ce jour-là, Jésus a accepté de se séparer de Dieu. La parole de Dieu se sépare de Dieu. C'est-à-dire que ce jour-là, Dieu était devenu muet. Parce que son fils, sa parole, s'est séparée de lui. Il a décidé de se séparer de lui pour aller d'abord démontrer sa foi en enfer. Et pour aller aussi mourir et revenir afin que nous tous, nous devenons des enfants de Dieu comme lui. Alléluia. Donc le sacrifice est immense. Et le sacrifice qu'il a fait, il est suffisant. On n'a pas encore besoin de d'autres sacrifices. On n'a pas encore besoin de d'autres... non, on a encore plus... Ce sacrifice a tout accompli. Donc, le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus ne demande pas la foi. Non. Le nom ne demande pas la foi. On n'a pas dit que si vous croyez au nom de Jésus, non. Si vous croyez que... Non. Le nom de Jésus est pour tous ceux qui sont chrétiens, qui croient, qui savent qu'effectivement ce nom-là, qui sont conscients de la puissance de ce nom. Ce nom est extrêmement puissant. Avec ce nom, vous pouvez chasser les maladies, chasser les démons. Faites tout ce que vous voulez. La Bible dit que faites tout au nom de Jésus. Le nom de Jésus est extrêmement puissant. Alléluia. Et il est puissant dans le ciel. Quand on parle dans les cieux, ça veut dire que tout ce qui est dans les cieux, imaginez ce que dans les cieux actuellement, les anges sont dans les cieux. Ceux qui sont morts avant, les pères de la foi sont dans les cieux. Encore d'autres créatures que nous ne connaissons pas sont dans les cieux. Et tout cela, ils sont soumis au nom de Jésus. C'est-à-dire que lorsqu'on dit le nom de Jésus, automatiquement ils s'exécutent. Ils n'ont pas vraiment le choix. C'est pas quelque chose qu'ils doivent réfléchir. Dois-je le faire ou pas? Non, ils n'ont pas le choix. Ils doivent exécuter parce que ce nom est suprême et ça a été donné sous un décret souverainement. Alléluia. Et il n'y a aucun nom comme ça. Aucun autre nom n'a été donné pour dire que par ce nom, ceci, cela, par ce nom. Non, il n'y a pas d'autre nom. Le nom de Jésus. Quelle que soit la langue dans laquelle tu dis le nom de Jésus, quand tu sais que c'est ce Jésus-là que tu pries, c'est ce Jésus-là dont tu parles, ce nom-là agit. Donc le nom-là agit dans le ciel, dans les cieux, pardon, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et nous, on va expliquer les différents types de cieux. Certainement, il y a 3 cieux. Voilà. Donc, dans ces cieux-là, là, il a dit que dans les cieux, il y a la planète, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Dans les cieux, ce nom-là est puissant là-bas, est souverain là-bas. Lorsque ce nom-là apparaît, les cieux capitulent. Les cieux se soumettent. Tous ceux qui sont dans les cieux se soumettent. Alléluia. Donc, le nom de Jésus, tout genou fléchit. Ce n'est pas seulement les genoux qui fléchissent, mais c'est pour aussi montrer que toute chose se soumet. Toute chose se soumet. Et dans les cieux, sur la terre. Lorsqu'on parle de la terre, on parle des hommes, on parle des choses, on parle des animaux, on parle des arbres, on parle de tout ce qui est sur cette terre, même les choses vivantes ou non vivantes. Elles répondent au nom de Jésus.
Je répète, les choses vivantes ou non vivantes répondent au nom de Jésus. Lorsque vous dites au nom de Jésus, vois ceci, cela, fais ceci, fais cela, il n'a pas vraiment le choix, il faut qu'il réponde. Alléluia. Beaucoup de personnes disent au nom de Jésus, rien ne se passe parce que vous n'avez pas la conscience de la puissance de ce nom. Sinon, ce nom est extrêmement puissant. Et sous la terre, finalement, sous la terre. Sous la terre, qu'est-ce qu'il y a sous la terre? C'est le feu, c'est les volcans, c'est le diable et son royaume. Ils sont là-bas. Donc ça veut dire que Dieu nous a montré que le nom est puissant même. C'est-à-dire qu'il a mis sous la terre en dernière position pour montrer que non, que c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est que ce nom-là est puissant. Et même si ce nom était puissant seulement que dans les cieux, sur la terre, ça allait forcément être sous la terre parce que sous la terre vient en dernière position. C'est-à-dire que le pouvoir de Satan n'est pas relevant. Alléluia. N'est pas important. C'est pour ça qu'il a mis en dernière position. Dans les cieux, sur la terre, sur la terre. Ce qui est le plus important, c'est dans les cieux. Donc si vous voulez avoir des choses, vous devez d'abord l'arracher dans les cieux, dans le nom de Jésus, avant que ça arrive sur la terre. Alléluia. Donc avec ce nom-là, vous avez l'autorité dans les cieux. Quand vous parlez au nom de Jésus dans les cieux, la chose s'exécute. Et sur la terre aussi, parce que vous êtes là sur la terre, elle s'exécute. Et sous la terre. Et ce nom-là a été donné seulement aux chrétiens. Ça n'a pas été donné à aucune autre dénomination, ou bien un autre... quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, pas forcément chrétien, mais né de nouveau, peut utiliser ce nom et ce nom va marcher. Non. Il faut d'abord que tu sois né de nouveau. C'est un nom qui a été donné gratuitement aux chrétiens nés de nouveau. Alléluia. La nouvelle création. Donc, je répète, le nom de Jésus fléchit. Le nom de Jésus fait fléchir tout le monde. Toutes choses, sans exception, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Donc, méditons là-dessus. Et pour être conscient, parce que la méditation nous permet de pouvoir comprendre, de pouvoir être conscient des richesses que Dieu nous a données et de pouvoir en profiter. Alléluia. Oh, kanta barakonta. Donc, méditons ensemble. Oui, au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux. Oui, tout genou fléchit, tout être vivant que dans les cieux. Fléchit au nom de Jésus. Yo, kanta bara. Ce nom est assez puissant pour faire fléchir tout être vivant, tout ce qui existe dans les cieux. Kombaraya kanta barakontoroko sobarakinta babakinta. Kontaraka soroko sobarakinta barakontarakia son tiria kantaraka sorokoso. Ora kanta barakinta barakontoroko sobarakinta babakinta. Je kintaraka soroko sobarakinta babakinta. Kantarako sobarakinta barakonta. Oui, ce nom est puissant dans les cieux. Oh kata barakonta barakonta. Ora kia saka babakontaraka sobaraki sheketeria konta. Et la Bible aussi me dit que tout ce que je délie sur la terre, sur les cieux, sera délié sur la terre. Donc c'est lié. Et quand je délie quelque chose dans les cieux, dans le nom de Jésus, automatiquement, il est délié sur la terre, dans le nom puissant de Jésus. Yo, kata barakon, tabarakon, tabarakon, tabaraka. Tout ce que je sais, tout ce que je décide, tout ce que je plante dans les cieux, automatiquement, il est planté sur la terre. Toutes les victoires que je veux, je le fais d'abord dans les cieux spirituellement par le nom de Jésus. Et ensuite sur la terre, le résultat se fait savoir. J'ai le pouvoir au nom de Jésus. Et ce pouvoir m'a été donné gratuitement. Et je profite de ce pouvoir. Et je fais toutes choses au nom puissant de Jésus. Et ce nom dans ma bouche a de la puissance. Ce nom dans ma bouche a de l'impact. Parce que je sais, je suis consciente de ce nom, de sa puissance, de son impact. Il n'y a aucun nom comme ça. Et il n'y aura jamais aucun nom comme ça. Un nom si puissant. Un seul nom. Un nom si glorieux. Le puissant, le glorieux nom de Jésus. Et au nom de Jésus, j'ai toutes mes victoires. Au nom de Jésus. Ce nom est puissant dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oui, ce nom est puissant sur les démons. Car avec ce nom, je chasse la maladie. Avec ce nom, je chasse les démons. Avec ce nom, je chasse Satan et toute sa puissance et rien ne peut me nuire. Oh, Rakanta, je sais qui je suis. Oui, j'ai été donné l'autorité de Christ pour dominer par lui, pour régner par le nom de Jésus dans ce monde. Et ce monde m'appartient. Et je règne ici. Et rien ne peut me nuire. Rien ne peut m'effrayer. Et rien ne peut m'arrêter. Parce que le nom de Jésus est mon âme avec lequel j'attaque, avec lequel je fais tout ce que je dois faire dans ce monde. Et ce nom est invincible. Oh, Rakinta Babakonda. Ce nom est puissant dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oh, katakataka, ha 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 ha. Oh, Rakia katakataka so yaka torokoso. Borokia sanka barakinta babakonta. Oh, Rakinta Babakonta.
Frères et sœurs en Christ, continuez à méditer le nom de Jésus. Alléluia. Méditez là-dessus. C'est aujourd'hui le premier jour. Demain, on fait encore un autre verset là-dessus. Soyez bénis. Alléluia.